élection au troisième arrondissement, la commune de Tours, plutôt une nomination. C'est juste une nomination parce qu'on a voulu plaire, on a voulu faire plaisir à une femme et la commission a dit c'est vous qui passez. Avec toutes ces preuves, je crois que la commission électorale et même le ministère de l'Intérieur devrait avoir honte. Avoir honte d'une élection tronquée. Ils devraient avoir honte parce qu'ils ont suivi les instructions d'une monarchie. Ce n'était pas une élection, ils ont suivi les instructions d'une monarchie. Et nous ne cessons de le dire au peuple que cette monarchie est tombée. Il n'y a plus de monarchie dans le troisième arrondissement. Plus de monarchie. J'interdis aujourd'hui, suite aux interventions de l'Union nationale et du directeur de campagne de MCVL, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que nous avons affaire aux gens très méchants. Très méchants. Et c'est pour ça que nous avons attiré l'attention du peuple du troisième arrondissement, de ce que, avant, pendant et après les élections, qu'ils fassent attention. Hier, par exemple, la monarchie a envoyé les agents au QG. 3 agents au QG qui ne portaient pas les uniformes. Aller demander où se trouvait le QG. Nous voulons vous rappeler, chère monarchie, que l'élection est terminée, il n'y a plus de QG. Envoyez vos agents au siège du MCV. Nous les attendons. Et nous ne sommes pas influençables. Ce que vous avez fait hier ne va plus exister. C'est fini. Eux qui parlent de la violence, nous voulons rappeler au peuple gabonais que le vendredi 10 octobre 2025, le jour de notre dernier meeting sur la place de l'indépendance du troisième arrondissement, le fils du candidat Paul Biomba a amené son pick-up double cabine, garé au milieu de la foule, et nous poser la question: qui vous a autorisé à venir parler ici? Nous avons tout simplement dit à ce fils que dans les 3 minutes qui suivent, si tu n'enlèves pas ta voiture, tu vas la perdre. Et il est parti. Parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons reçu l'autorisation du délégué spécial. Et nous avons la preuve matérielle. Et quand un individu, fut-il fils de Paul Biomba, vient nous demander qui vous a donné l'autorisation, ça confirme ce que nous disons, qu'ils ont considéré cet avancement comme une monarchie. Il n'était ni membre de la commission électorale, ni délégué spécial, encore moins candidat, mais il vient placer son véhicule au milieu de la foule. C'est une provocation. Eux qui parlent de provocation, est-ce que ce n'était pas une provocation? Ça, c'est une provocation en direct. Quand ils habillent les badauds aux effigies du MCVS, avec ma photo, venir perturber notre cause, notre meeting, il a fallu que la sécurité du MCVS puisse dégager ce jeune homme. Mais qui nous a suivis jusque pendant la période de la marche et là où nous avons pris le dernier. Et il a avoué qu'il aurait été chargé pour toucher le candidat Emmanuel. Oui, il faut que les Gabonais sachent que ces gens-là agissent physiquement et mystiquement. Il avait quel intérêt, enfin, l'UDB et la monarchie avaient quel intérêt à charger un jeune Gabonais pour venir toucher Emmanuel Bemba? Il a fait des affaires.
est-ce que ce n'est pas de la violence? Et quand nous constatons qu'à ce jour, nous sommes filés, est-ce que ce n'est pas de la violence? Alors, nous disons, ils ont dit qu'ils portent plainte. Ils vont trouver notre plainte devant. La justice est au service de tout le monde. Et nous avons peur de elle. Parce que nous avons la ferme conviction que nous avons gagné cette élection et qu'ils ont honte. Parce que ceux qui ont gagné l'élection n'ont pas besoin de porter plainte, n'ont pas besoin de se lamenter, n'ont pas besoin de crier à la violence. Ils devaient tout simplement chanter aujourd'hui. Pourquoi ils ne chantent pas? Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'ils ont perdu l'élection, ils ont acheté la commission et c'est regrettable. C'est pour ça que nous demandons une seule chose au gouvernement via le ministère de l'Intérieur. Sanctionner cette commission. On ne peut pas vouloir construire une démocratie avec des gens partisans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez là la preuve de l'Union nationale qui nous dit aujourd'hui qu'ils ont été candidats, respectivement aux législatives et aux locales. Mais leurs pourcentages n'ont jamais été prononcés par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes dans quel pays? Quel était l'objectif en le faisant? Et est-ce qu'on peut considérer que c'est une élection? Non. Non. Nous avons passé une élection où nous n'avions aucun scrutateur. Et vous venez de suivre les deux orateurs qui vous montrent les preuves que l'UDP a occupé les 100% des scrutins. Que le fils de Paul Biomba a manipulé la liste électorale, alors même qu'il n'était ni membre de la commission, ni scrutateur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, si vous validez cette élection, c'est que le gouvernement va régler ces cas. Nous disons, il faut tout simplement déclarer l'annulation de cette élection parce que ça ne ressemble pas à une élection. Mieux encore, la déclaration qui a été faite par les collaborateurs du candidat Biomba a été faite dans ces bureaux. Parce que moi, je connais là-bas. Dans ces bureaux, j'ai bien vu où la déclaration a été faite. Et ils ont utilisé le directeur de campagne de l'UDP. Alors que tous ceux qui étaient autour étaient les proches collaborateurs et parents du candidat Paul Biomba. Et ils ont pris un garçon de Bitam pour dire « Va insulter ton frère Doyem ». Pourquoi eux-mêmes ne l'ont pas fait? Est-ce que ce n'est pas une violence? Mais c'est lui qui ne connaît pas de quoi il s'agit. Je vous le dis, et je le répète, je l'avais déjà dit par ailleurs, que moi, fils d'Oyem, on me dit que je ne peux me présenter à Bikini. Parce que je ne suis pas député. Le président de la République, chef de l'État, est d'Oyem. Quand il viendra se présenter à Bikele, ou encore quand il va demander le suffrage aux Gabonais, est-ce que Bikele dira « Tu es d'Oyem, tu ne mérites pas le suffrage ». Et ces gens-là sont à côté du chef de l'État. Et ils appellent le chef de l'État « mon fils ». Mon fils seulement quand ils veulent extorquer de l'argent au chef de l'État. Au chef de l'État de faire attention. Il s'agit là de son peuple. Parce que nous sommes tous le peuple gabonais. Donc, nous tous, Gabonais, résidents du 3e arrondissement, nous ne sommes pas du 3e arrondissement, nous venons d'ailleurs. Mais qui ne vient pas d'ailleurs? Nous apprenons que ces gens-là viennent d'ailleurs, non?
Est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils sont des Bikele? Non. Jusqu'à quand nous allons accepter ça? Jusqu'à. Nous avons demandé aux organes de presse qui nous ont accompagnés de nous recenser toutes les vidéos qu'ils ont filmées pendant la période de campagne électorale. Parce qu'ils affirment dans leurs vidéos que nous avons dit que c'est le chef de l'État qui nous envoie. Nous mettons à disposition des services de renseignement, du gouvernement et eux-mêmes toutes nos vidéos, tous nos meetings, toutes nos causeries. Si un seul instant nous avons parlé du chef de l'État pour dire c'est lui qui nous envoie. Alors même que nous avons dénoncé que le gouvernement a donné des sacs d'argent à l'UDB et non aux autres partis. Et comment on dirait que c'est le chef de l'État qui nous envoie? Moi, je ne suis pas un immature en politique. Donc, là aussi, nous portons plainte pour cette fausse accusation. Nous avons les preuves. Nous avons la clé. Que celui qui veut la voir, qu'il vienne la récupérer auprès de nous. Nous comprenons finalement qu'ils disent que s'ils ont été malmenés par le MCV sur le terrain, c'est le chef d'État qui nous aura envoyé. C'est ce qu'ils veulent dire en d'autres termes. Parce que nous les avons malmenés. La preuve, nous n'avons jamais rencontré la candidate du l'UDB. Par contre, c'est le candidat Paul Biomba qui a fait la campagne de la candidate de l'UDB. De porte en porte, de maison en maison, avec les sacs d'argent. Donc, c'est le candidat Paul Biomba qui était candidat législatif et non la dame. Mais nous vous avons battu dans votre vie. Quel est donc vous parlez? C'est fini la monarchie. Nous sommes menacés. Nous sommes menacés, nous sommes intimidés. Alors, je vous demande d'être vigilants. Parce qu'il peut y avoir des disparitions, des enlèvements, il peut y avoir des agressions physiques, morales et professionnelles. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent et ils ont commencé. Parce que quand ils partent hier au QG, à l'ancien QG, est-ce que nous avons encore un QG là-bas? Ça participe à l'intimidation. Nous ne sommes pas des gens intimidés. Ils perdent leur temps. Ils ont fait ça avec notre, pas avec le MCVN. Ils perdent du temps. Mais nous disons, fini la monarchie dans le 3e arrondissement. Désormais, c'est le MCVN. Nous avons la légitimité et ils ont tout simplement la légalité. La légalité parce qu'ils sont aux côtés du chef de l'État. Et nous demandons au chef de l'État, ces gens-là vont continuer à ternir votre image. Ils ne représentent plus rien du tout. Ils ont fait ça avec Léon Mba, avec Omar Bongo, avec Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vous. Ils ne vont rien vous apporter. Ils perdent du temps. Ce qu'ils vont vous apporter, c'est la médisance. C'est la colère des Gabonais. Parce que les Gabonais sont en colère aujourd'hui contre vous à cause de ces gens-là que vous donnez de l'argent, que vous vous encadrez. Ça suffit comme ça. Un chef de famille doit regarder tous les coups. Nous n'avons jamais dit que vous avez employé. Nous n'avons reçu aucun franc venant de l'État. C'est sous fonds propres que nous avons mené notre campagne. Et eux, ils ont utilisé l'argent de l'État, l'argent du contribuable, c'est-à-dire notre argent, pour torturer à nouveau les Gabonais. Voilà comment on va encore avoir un 3e arrondissement sans route, sans eau, sans courant, sans marché, sans école, sans hôpital, sans emploi. Et avec des règlements de compte. Le pouvoir va de père en fils. Il y a des rois et des roitelets qui viennent. Et nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Monsieur le Président a annulé cette affaire de royaume dans le 3e arrondissement. Nous n'avons pas une culture de roi au Gabon. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'élection qui nous a été volée, c'est parce qu'ils estiment que c'est le royaume. Avec le MCVN, il y a le royaume est tombé.
Parce que nous n'allons pas reculer. Et le peuple a besoin de nous. Il faut qu'il le sache. Le peuple a besoin de nous. Le peuple n'a plus besoin de ces lois qui n'ont fait que du mal aux populations. Nous avons à peu près 70% de chômage dans le 3e arrondissement. Les gens qui ont été premiers ministres, président du Conseil économique et social, ministre d'État, ministre, etc., etc. Pas de recrutement à la gendarmerie, pas de recrutement à la police, à l'armée, partout. Nos enfants chôment aujourd'hui. À la fonction publique, c'est pire. Ils ne peuvent même pas, avec tout l'argent qu'ils ont amassé et volé aux Gabonais, organiser les femmes en microfinance pour dire nous allons organiser les économiquement faibles. Mais ils préfèrent utiliser cet argent pour payer 10 000 francs aux électeurs. Quelle méchanceté. Et après le vote, ils vont vous tourner le dos comme d'habitude. Et ils vont envoyer leurs enfants à la présidence de la République, au gouvernement, un peu partout. Le peuple s'est réveillé. La preuve aujourd'hui, c'est que depuis près de 50 ans, il n'y avait jamais eu un deuxième tour dans le 3e arrondissement. S'il y a un deuxième tour, c'est que le peuple se révolte. Le peuple dit ça en est assez. Nous ne sommes pas vos esclaves. Continuez à nous porter plainte. On va répondre au tribunal. Le tribunal, c'est le tribunal du Gabon. Et vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Je vous remercie.